Shalom, shalom, bonsoir. Sois la bienvenue ce soir dans notre programme. Je suis heureux de te recevoir encore sur cette plateforme de notre programme Fire Prayers, qui est un programme de prière, un programme de communion fraternelle par la parole de Dieu et par la puissance, la résurrection de sa parole. Nous voulons par ces moments partager la prière, partager l'encouragement, exhorter les uns et les autres à demeurer fermes par la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est la vérité. Merci d'être là, de te connecter, de partager pendant que nous rendons toute la gloire à Dieu. Père, nous te bénissons ce soir parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour, merci pour la grâce, merci pour la faveur. Sans toi, rien n'est possible, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons te dire merci Seigneur pour la grâce, l'opportunité renouvelée ce soir de pouvoir, Seigneur, encore une fois de plus, parler en ton nom. Nous savons que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous savons que ce soir, tu es au milieu de nous par la grâce. Merci Père de saturer l'atmosphère de la vie de mon frère et de ma sœur sous le son de ma voix. Merci Seigneur de bénir un homme et de bénir une femme ce soir par la puissance de ta parole et par l'œuvre accomplie de ta croix. Nous croyons Seigneur qu'après ce programme, toute forme de corruption sera brisée au nom de Jésus. Nous savons qu'après ce programme, toute forme de corruption mentale sera cassée au nom de Jésus. Nous savons qu'après ce programme, toute forme de manipulation mentale sera brisée au nom de Jésus. Nous savons qu'après ce programme, toute forme de manipulation et d'association mentale sera cassée au nom de Jésus. Père très saint, merci de réveiller l'intelligence d'un homme et d'une femme, afin de le rendre serein et prospère. Dans nos nous avons prié. Amen. Alors, amen, amen, amen. Wow, we are so excited to be there. Thank you so much for being there. Thank you so much. Share to somebody, share to your friends, your loved ones, share to everyone on your friends on social media. Thanks so much. Nous sommes contents d'être là. Partage à quelqu'un, partage à une femme, partage à un frère. C'est un moment de prière. Nous allons décoller dans la grâce de Dieu et par la puissance de sa parole. Alléluia. Elle déclare que le même esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts est à l'intérieur de toi. Ce même esprit est en toi. Ce même esprit, tu l'as reçu. Et si tu n'as pas reçu encore, tu feras cette prière avec moi. Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Inscris mon nom en livre de vie. Je suis ton enfant au nom de Jésus. Alléluia. Après cette prière, tu es un enfant de Dieu. Je veux que ce soit des enfants de Dieu reprennent une position spirituelle. Alors nous démarrons ce mois de juillet avec un nouveau programme, amen, un programme puissant de restauration, alléluia. Nous l'avons appelé la restauration mentale, amen. La restauration mentale des enfants du royaume. Nous voulons ce mois de juillet et tous les mois à venir que nous puissions mettre notre intelligence au centre de nos prières, que notre mentalité soit au centre de nos prières, que nos sens soient au centre de nos prières. Nous voulons mettre de la puissance de la prière dans notre intelligence. Nous voulons nous réveiller à nous-mêmes, nous révéler à nous-mêmes. Nous voulons nous réveiller à la société et nous révéler à la société. Nous refusons que nos vies soient des vies bornées, limitées, des vies de contemplation et de spectacle. Dès ce mois de juillet, je déclare dans ta vie au nom de Jésus, ton intelligence va se décupler, ta mémoire va se décupler, ta capacité sensorielle va exploser au nom de Jésus. Tes dons spirituels vont pleuvoir. Je le déclare, ton ministère sera visible, puissant et apparent au nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie, tout talent que Dieu a mis en toi va se manifester en ce mois de juillet. Nous sommes dans le mois de la restauration, le mois du repos, le mois dans lequel tu vas voir jaillir de tes entrailles des fleuves de la connaissance, de la sagesse, de la guérison, de la puissance, au nom de Jésus. Kayaba, ce mois de juillet est un mois essentiel pour ton mindset. Nous prions pour ton mindset, nous prions pour ta mentalité, nous prions pour ton intelligence, nous prions pour ta volonté, nous prions pour tes émotions. Alléluia. Nous prions pour ta capacité à décider, à bouger
Kayaba, Rada, 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 au nom de Jésus. Alors sois avec moi pendant que l'atmosphère est en train de se saturer, que le Saint-Esprit est là avec nous pendant que nous parlons. Écoute-moi très bien. Prends déjà le plein contrôle de l'atmosphère dans ta chambre, dans ta maison, dans ta voiture, dans tout en ce moment. Déclare ces paroles. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Le même Esprit qui a relevé Jésus, il est en moi. Cet Esprit m'a été donné pour me conduire vers le ciel, en me donnant l'intelligence de vivre sur la terre. Déclare-le avec moi. Je suis intelligent par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu déclare que cette parole nous éclaire et nous donne de l'intelligence. Le but de la parole, c'est de donner de l'intelligence aux enfants de Dieu. Oh, quelqu'un me passe, come on somebody, are you there? Listen to me. La parole de Dieu te donne de l'intelligence. Elle te donne de l'acuité spirituelle et mentale. Elle te donne une position de sagesse. La parole de Dieu produit la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Écoute-moi très bien. Je veux que tu comprennes ce soir, dans le nom de Jésus. Ton intelligence a été longtemps court-circuitée. Ta mentalité a été longtemps boycottée. Je dis, on a bypassé tes sens. On a bypassé ta volonté. On a bypassé ton raisonnement. On est passé outre ta façon de faire. Et tu fonctionnes dans une dimension qui n'est pas la tienne. Mais dès ce soir, toute chose se remet en place. Je dis, toute chose se remet en place. Dans le nom de Jésus, nous menaçons les boycotteurs. Nous menaçons les vampiriques et tout système mis en place pour sucer ta capacité, pour restreindre ta mémoire, pour restreindre ton intelligence. Dans le nom de Jésus, cela est détruit. Cela est détruit. Cela est détruit. Cela est détruit. Kayaba, come on somebody. Rada, rada, rada. Prie avec moi, prie avec moi, déclare-le, mon intelligence est préservée, mon intelligence est préservée, mes émotions sont préservées, ma capacité de réagir est préservée, j'ai la maîtrise de soi, j'ai la force, j'ai la sagesse, j'ai l'Esprit de Dieu, déclare-le avec moi, je n'échouerai pas, je ne raterai pas la cible, je ne manquerai pas la cible, déclare-le avec moi, parce que ton intelligence doit être restaurée. Alléluia. Écoute, Osée 4:11, qui est le verset que nous allons utiliser, déclare ceci. La prostitution, le vin et le mou vont perdre l'essence. La prostitution, le vin et le mou, c'est-à-dire le vieux vin et le nouveau vin, vont perdre l'essence. Les gens vont dans tous les sens. Écoute-moi très bien. Nous sommes dans un mois de restauration mentale. Quand l'Esprit de Dieu arrive, la première capacité de l'Esprit de Dieu, c'est de restaurer ton intelligence. C'est de restaurer ton intelligence. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour te donner des Lamborghini. Il n'est pas là pour te donner des jets privés. L'Esprit de Dieu te redonne de l'intelligence. Quelqu'un m'a suivi, je dis toujours, la différence entre le règne animal et le règne humain, c'est l'intelligence. La différence entre le royaume de Dieu et un être humain qui n'est pas né de nouveau, c'est l'intelligence encore. Est-ce que tu me suis? La nature nous enseigne-t-elle pas? L'intelligence que nous recevons par le Saint-Esprit est une nouvelle mentalité, c'est une nouvelle identité. La Bible d'ailleurs déclare, nous sommes une nouvelle créature. Écoute, ce qui est nouveau n'est pas nouveau par la chair, ni par la forme, mais par ce qui en fait sa substance. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un ne me suit pas ce soir. Ce qui est nouveau, c'est pas la Mercedes. Ce qui est nouveau, c'est pas la villa au bord de mer. Ce qui est nouveau, c'est pas un billet d'avion pour Dubaï. Ce qui est nouveau, c'est pas la promotion intellectuelle et professionnelle. Ce qui est nouveau, c'est l'esprit qui est en toi. Alléluia. C'est un nouvel esprit qui t'a été donné. Laisse-moi te dire, la prostitution a amené des gens à avoir des esprits bizarres. Quand je parle de prostitution, je ne parle pas de sexe, je parle des faux dieux. Je parle des fausses croyances. C'est plus que le sexe. Je parle des méthodes et des pratiques que les hommes ont utilisées comme des rituels pour approcher Dieu. Je parle de l'esprit de timidité et qui est encore dans le cœur des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont timides. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte, dit la parole de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, nous parlons, Abba, c'est-à-dire Père. L'esprit qui est en toi, il parle.
Il parle un langage nouveau qu'on n'a jamais entendu. Mais l'esprit de la prostitution, l'esprit de la mentalité des rituels, l'esprit de la mentalité religieuse, l'esprit de la mentalité traditionnelle, l'esprit de la mentalité orgueilleuse, est ce qui te trahit et te détruit. Kayaba, quelqu'un me suit ce soir, je veux pousser ton intelligence à des nouvelles frontières, à des nouvelles dimensions. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ton intelligence s'éveille, ton intelligence bouge, elle va de l'avant. Tu n'es plus meurtrissable, tu n'es plus rognable, tu n'es plus attaquable. Ton intelligence est au-dessus des vagues. Par ton intelligence, tu reçois le même esprit qui a marché sur l'eau. Écoute-moi, l'esprit de Dieu, le même esprit qui a relevé Jésus, est le même esprit qui est en toi. Cet esprit a marché sur le temps de sa chair. En Jésus-Christ, je déclare, tu marcheras sur les saisons, tu marcheras sur l'empoisonnement, tu marcheras sur le célibat, tu marcheras sur le mensonge, tu marches sur la séduction, tu marches sur l'échec, tu marches sur toute forme de pauvreté et de mendicité, tu marches sur toute forme d'attaque et de fausses promesses. Je dis, tu marches dessus dans Jésus. Kayaba, tu marches dessus, peu importe les informations et les nouvelles que tu reçois. Je dis, tu marches dessus, parce que l'esprit que tu as reçu par ta nouvelle naissance est un esprit qui marche sur les eaux. Quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Par cet esprit, tu es stable. Pourquoi tu es stable? Parce que mentalement, tu es stable. Écoute-moi très bien. Cet esprit ne ment pas. Cet esprit n'échoue pas. Cet esprit ne manque pas sa cible. L'esprit de Dieu est le même esprit qui a coordonné la volonté de Dieu sur la terre depuis Adam jusqu'à la manifestation de Jésus. Écoute-moi très bien. Ce qu'il a dit, il l'a accompli. Je déclare dans ta vie, ce que Dieu a mis va se manifester. Ce que Dieu a déclaré va apparaître. Ce que tu dois faire, tu le feras au nom de Jésus. By fire, by force. Je le déclare. Tu le réaliseras. Tu le feras. Tu enfanteras. Tu te marieras. Tu voyageras. Tu traverseras. Tu travailleras. Je le déclare dans le nom de Jésus. Kayaba, Kayaba. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Dans Matthieu 17, il dit à ses apôtres, si vous avez un peu de foi, rien ne vous serait impossible. Écoute-moi très bien. Ce manque de foi, c'est l'ignorance de qui est Jésus-Christ. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Quand tu reçois le Seigneur, tu reçois une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, une nouvelle position, une nouvelle juridiction. Tu n'es plus sous le contrôle d'une condamnation. C'est pourquoi tout devient possible pour toi. Je déclare un homme ce soir, je déclare une femme ce soir. Ce qui était impossible hier redevient possible. Ce qu'on ne pouvait pas planter hier, tu vas planter et récolter les fruits. Ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu recommences à le faire. Pourquoi? Parce que l'esprit qui t'accompagne est un esprit renouvelé. Hier, par la prostitution, c'est-à-dire par une mentalité fausse, par une mentalité timide, par une mentalité craintive, par une mentalité peureuse, tu n'arrivais pas à performer. Les enfants de Dieu ont l'esprit de timidité. Écoute-moi très bien. L'esprit de timidité, ce n'est pas la timidité. Quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. L'esprit de timidité, c'est mal comprendre Dieu. Alléluia. C'est comme un enfant à la maison. Quand il veut parler à son père, il va d'abord voir le voisin pour dire, voisin, tonton, viens dire à papa que. Mais quand tonton vient dire à papa que, papa s'étonne que, mais pourquoi mon fils va voir le voisin pour me parler? Quelle est cette intermédiation? C'est ça que la Bible appelle la timidité. Cette incapacité à parler à ton Père. Écoute-moi, Dieu est ton Père. Il est le Père de toutes choses. Il est la source éternelle. Laisse-moi te dire, tu viens de lui. Si tu as un problème, parle à Dieu. Ne sois pas timide. Parle à ton Dieu. Parle à ton Père. C'est lui qui est la source de ta vie. L'esprit de timidité, c'est de croire qu'il y a des méthodes par lesquelles tu vas être sauvé. L'esprit de timidité, c'est de croire qu'il y a une personne qui peut régler tes problèmes. L'esprit de timidité, c'est de croire que ta position sociale peut t'emmener quelque part. L'esprit de timidité, c'est de croire que ta mentalité peut te donner de la richesse. L'esprit de timidité, c'est s'appuyer sur sa propre force, sa propre connaissance et ses propres relations. L'esprit
l'esprit de timidité, c'est de penser que sa famille étant bien positionnée, ta vie sera aussi positionnée. L'esprit de timidité, c'est de croire en toi et ne pas croire en Jésus-Christ. Alléluia. C'est de croire que tu peux faire des choses par toi-même. C'est pourquoi Jésus a dit, vous n'avez pas de foi. Si vous aviez un peu de foi, vous comprendrez ces choses. Ne sois pas timide, mon frère. Ne doute pas de ce que ton Père peut faire des grandes choses avec toi. Ne doute pas de ce qu'il a un mandat avec toi. Ne doute pas de ce qu'il a un plan avec toi. Tu n'es pas une erreur autant pour moi d'un lit conjugal. Tu es un plan divin établi d'avance avant la fondation de ce monde. C'est pourquoi je déclare, ce plan arrivera, ce plan se manifestera, ce plan tu en mangeras les fruits. Je le déclare au nom de Jésus, ce plan n'échouera pas, même s'il tarde, attends-le, parce qu'il s'accomplira certainement. Ce plan réussira, ce plan se manifestera, je le prophétise dans le nom de Jésus. Kayaba, que ta mentalité soit restaurée. La prostitution, le vin et le mout ont fait perdre le sens. Écoute-moi, il y a 3 choses qui font perdre le sens aux hommes. La prostitution, le fait de s'adonner à des dieux étrangers. Le vin et le mout, c'est de recevoir des informations qui ne donnent pas la vie. C'est de recevoir de ces dieux prostitués des commandements et des préceptes qui ne produisent pas la vie. Laisse-moi te dire, dans le vin que les gens boivent, dans la bière que les gens boivent, elle est sucrée dans le goût, mais derrière le sucre se cache l'alcool. Quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Quand tu bois un verre de vin, le verre dans la langue a un bon goût, mais derrière ce goût suit l'alcool. L'alcool est destructeur. L'alcool attaque le cerveau. Écoute-moi très bien. La cible principale de l'alcool, c'est le cerveau. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu te prostitues, quand tu fais référence à des dieux qui ne sont pas le Dieu d'Abraham, quand tu fais référence à des rituels pour atteindre Dieu, tu te montres par là que tu es devenu insensé. Ton cerveau a été attaqué. Ton intelligence a été réduite à 0. C'est une injure que de penser qu'un homme peut te sauver. C'est une injure que de penser qu'une nuit d'onction peut te bénir. C'est une injure à ton intelligence et à ton attitude et à ta personnalité spirituelle que de penser qu'une main imposée peut te transformer. Laisse-moi te dire, la parole seule est capable de te bouger. Je déclare sur ta vie ce soir, par la puissance de la parole de Dieu, tu es restauré mentalement. Tu es restauré dans ton intelligence. Tu es restauré dans ta compréhension. Tu es restauré dans ta façon de voir. Ta perception s'améliore. Tu vois de loin et tu vois de près. Je le déclare au nom de Jésus. Écoute-moi. La Bible déclare que Isaac est arrivé à Rehoboth et après à Beersheba. De cette position, il pouvait voir arriver ses ennemis. Laisse-moi te dire, quand il était encore à Guérar, il ne voyait pas clair. Là où tu es, tu ne vois pas clair. Mais bientôt, dans peu de temps, tu verras très clair. Ton intelligence va se décupler et les gens viendront adorer ton Dieu. Je déclare, tu seras célébré, tu seras acclamé, tu seras proclamé dans le nom de Jésus à cause de ta sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Comment somebody? Are you with me? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. L'alcool est un piège. Alléluia. L'alcool est un piège. Parce qu'on ne présente jamais l'alcool. On présente toujours la sucrerie qui est devant l'alcool. Et c'est cette sucrerie qui amène les gens à boire et qui crée l'addiction. Laisse-moi te dire. L'alcool a 2 phénomènes principaux. Il crée de l'addiction et il crée du plaisir. Écoute-moi très bien. Je veux te dire une chose. La raison pour laquelle tu ne devais pas boire, c'est parce que tu es plus intelligent que l'alcool. Écoute-moi, tu es plus intelligent qu'un rituel. Tu es plus intelligent que la religion. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Tu es plus intelligent qu'un trouble. Tu es plus intelligent qu'un tourment. Tu es plus intelligent qu'une attaque spirituelle. Tu es plus intelligent qu'une vision d'esprit bizarre. Tu es plus intelligent qu'un esprit de nuit. Derrière l'esprit de nuit se cache un poison. Derrière l'attaque spirituelle se cache un poison. Ne suis pas ce que tu vois. Regarde à l'esprit qui vient derrière. Tu as reçu l'esprit de Dieu.
parle à cet esprit. Ne sois pas insensé. Ne te laisse pas troubler. Ne te laisse pas distraire. Reste concentré. Sois focus. Je le déclare. Toute attaque voilée venant par des amis, des amitiés, des cadeaux, des présages et des présents. Je déclare l'attaque qui se cache derrière est démantelée au nom de Jésus. Cette attaque est démantelée au nom de Jésus. Je déclare tout piège accompagnant un cadeau, tout piège accompagnant une rémunération, tout piège accompagnant une position sociale, tout piège accompagnant une relation. Ce piège est brisé dans le nom de Jésus. Oh, tu ne seras pas attaqué par surprise. Parce que ton intelligence est claire. Tu ne seras pas attaqué par trahison. Parce que ton intelligence est claire. Tout lieu qui ne t'accepte pas, tu seras éjecté par la grâce de Dieu. Tout lieu dangereux, ton pied ne demeurera pas là-bas longtemps. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne vas pas t'asseoir dans un cimetière. Tu ne dormiras pas dans un cercueil par toi-même. Tu ne mangeras pas avec des serpents. Tu ne dormiras pas avec des scorpions. Je déclare dans le nom de Jésus, par ton intelligence renouvelée, tu les écraseras. Tu les écraseras. La Bible déclare, domine sur le péché, domine sur cette chose qui veut t'amener à consommer. Alléluia. Écoute-moi très bien. Je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant que tu comprennes le piège de l'alcoolisme qui est une forme de prostitution. La Bible déclare, ne soyez pas enivrés de vin qui est de la débauche. Il parle de la débauche sexuelle. Il parle d'écouter des messages qui n'apportent pas le salut. L'évangile est une puissance pour le salut de ceux qui croient. Écoute-moi très bien. Tout autre message, c'est la débauche. Tout autre évangile, c'est de la débauche. Tout autre seigneur, c'est de la débauche. Tout autre rituel, c'est la débauche. Écoute-moi très bien. Je ne parle pas à un religieux. Je ne parle pas à un ritualiste. Je ne parle pas à un adorateur des hommes. Je parle à un fils et une fille du royaume. Écoute-moi très bien. La débauche, c'est de boire du vin qui vient d'un homme. C'est de boire le vin qui vient d'un rituel. C'est de boire le vin qui vient d'une attitude, d'un comportement. C'est de boire le vin qui vient du mérite. Écoute-moi très bien. Est-ce que c'est par les œuvres que tu as reçu l'esprit ou par la prédication de l'évangile? Laisse-moi te dire, c'est par la prédication de l'évangile que ton intelligence est restaurée. Je le déclare. Ton intelligence restaurée, restaurée, restaurée. Restauré dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. La première chose, quand on prend un animal et qu'on le met dans une maison, c'est de le dresser. Suis-moi très bien. Le dressage permet de transférer l'esprit du maître sur l'animal. Le dressage est une pédagogie qu'on fait assimiler à l'animal. Le dressage est un esclavage dans lequel l'animal doit s'aligner, veut ou pas. L'esclavage, c'est de te donner une attitude de vie qui ne correspond pas à ce que tu veux ni à ce que Dieu veut. Écoute-moi très bien. Le dressage, c'est de te faire vivre une vie sous le joug de quelque chose que tu ne connais pas. C'est de te faire vivre une vie que tu ne mérites pas. Le dressage est mental. Oh, écoute-moi, le dressage est mental. Il peut venir de l'environnement. Il peut venir de tes diplômes. Il peut venir de ton travail. Il peut venir de ta famille. Il peut venir de là où tu vis en ce moment. Il y a un dressage parce que tu vois. Il y a un dressage parce que tu ressens. Il y a un dressage parce que tu es affecté par ce que tu ressens. Écoute-moi très bien. Tous ceux-ci sont des complots. Oh, je parle à des gens régénérés de l'intérieur. Kayaba, Radabashata. Ce mois de juillet est un mois dangereux. Écoute-moi très bien. Je parle à des personnes qu'on ne peut pas dresser. Je parle à des fils du royaume, à des esprits. Je parle à des personnes qui peuvent challenger les montagnes. Écoute-moi, il a dit, si vous aviez une foi comme une graine de sénévé, vous parlerez aux montagnes. Écoute-moi, je parle à ceux qui parlent aux montagnes. Laisse-moi te dire, tu ne seras pas dressé par les événements. Tu ne seras pas dressé par la société. Tu ne seras pas dressé par la publicité. Tu ne seras pas dressé par les circonstances. Tu ne seras pas dressé par les douleurs. Tu ne seras pas dressé par l'échec. Tu ne seras pas dressé par les on a dit. Tu ne seras pas dressé par les hommes. Je refuse que ta mentalité descende en dessous du dressage.
Kayaba, Rada, by fire, by force. Je termine avec ce dressage. Le dressage du célibat, le dressage de la limitation, le dressage de la pauvreté, le dressage du manque de travail, le dressage de manque de ressources, le dressage de la limitation intellectuelle, le dressage de la limitation professionnelle, le dressage de la limitation géographique, le dressage de la limitation conjugale. Je le déclare sur ta vie et sur ta maison au nom de Jésus. Ta famille ne sera pas dressée. Tes enfants ne seront pas dressés. Ta descendance ne sera pas dressée. Je le déclare, ta postérité ne sera pas dressée. Je refuse que vous soyez dressés par quelque méthode que ce soit. Il dit, la prostitution est un dressage. Ce dressage fait perdre l'intelligence. Ça fait perdre la foi. Ça fait perdre l'attitude. Ça fait sortir de l'église. Ça fait casser la foi. Oh, je prie depuis longtemps, mais ça ne change pas. Il y a un dressage dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est pas seulement la prière, comprends ces choses. Il y a un dressage mental. Il y a un dressage environnemental qui t'empêche de voir clair. Je m'oppose ce soir au dressage parce que le dressage est le transfert d'un esprit. Quel est ce transfert qui s'est fait à ton insu? Quel est ce transfert qui s'est même fait avec ta volonté? Quel est ce transfert d'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu? C'est de la prostitution, c'est un vœu, c'est de la débauche. Oh, je m'oppose à la débauche spirituelle. Je m'oppose au vœu satanique. Je m'oppose au vieux vin et au nouveau vin qu'on veut te faire boire. Ah, c'est comme ça qu'on vit. La famille, c'est comme ça. Écoute, la famille est comme ça depuis 1945. Mais je suis en 2023. Si je ne boirai pas de ce vin, tu ne boiras pas de ce vin. Vous avez été comme ça en 47. Vous avez été comme ça en 97. Vous avez été comme ça en 2017. Mais en 2023, ce vin n'a plus de place. Je déclare, tu ne vas plus t'asseoir à cette table. Tu ne boiras pas ce vin. Tu ne seras pas dressé par ce vin. Ce vin, tu ne le boiras pas. Je le déclare au nom de Jésus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle est cette affaire que depuis 1950, depuis 1935, on n'entend que les mêmes choses dans la lignée familiale. On n'entend que les mêmes choses. Écoute-moi, je ne parle pas des gens qui sont riches ni pauvres. Je parle des choses qui limitent les vies des gens. Et il y a des gens qui sont nantis, mais qui sont hyper malheureux. Et les gens qui ont des promotions professionnelles extraordinaires à faire parler d'envie, mais qui retrouvent seuls à la maison pleurent tous les soirs. Leur vie est une catastrophe. Est-ce que je parle comme somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les gens qui ont été dressés même au milieu de la célébrité. Et les gens qui ont été dressés même au milieu de la pauvreté. N'as-tu pas entendu des stars mourir suicidés? N'as-tu pas vu des stars se pendre? N'as-tu pas vu des stars mourir dans leur lit? C'est dont je parle. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement toi. Je parle d'un esprit de dressage. Il y a des gens qu'on a dressés dans la musique. On a dressé dans le mariage. On a dressé dans le travail. On a dressé dans l'église. On a dressé dans la société. Ils sont devenus des zombies, des lunatiques. Aïe, 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 aïe. Ce soir, ton intelligence est au-dessus de la zombification. Je refuse que tu sois zombifié par le pasteur, zombifié par les faux évangiles, les fausses doctrines et les faux repas. Je le déclare. Je brûle dans ton cerveau. Je brûle cette débauche. Je brûle ce vin. Je le déclare. Tu en sors. Tu en es libéré par le feu, by fire, by force, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Il dit, verset 12, écoute-moi, because of time. Mon peuple consulte le bois. Est-ce que tu comprends maintenant? Mon peuple consulte le bois et c'est le bâton qui lui parle. Et les gens qui conçuent des rochers, c'est la roche qui parle. Et les oracles qui sont sous les rivières. Et les oracles qui sont sur les montagnes. Et les oracles sur les chênes. Et les oracles sur le baobab. Et les oracles sous les atangatiers, les pruniers. Et les oracles sous les manguiers. Et les oracles sur des bois. Et les oracles dans des endroits bizarres de la forêt. Écoute ce que la Bible déclare. Ils sacrifient au sommet des montagnes. Ils sacrifient sur les collines. Ils sacrifient sur les térébintes. Ils sacrifient sur les chênes. Écoute-moi très bien. Si on sacrifie sur un arbre, c'est parce que cet arbre parle. Alléluia. Si on sacrifie sur les collines, c'est parce que ces collines parlent. Il y a des oracles qui parlent là-bas. Il y a des esprits qui parlent là-bas au travers des hommes, par des trans et des méthodes divinatoires. Laisse-moi te dire, ils peuvent aller consulter même la montagne des montagnes. Tu ne seras pas transformé au nom de Jésus.
Ils peuvent aller parler sous les manguiers, mais tu ne seras pas transformé au nom de Jésus. Je dis, leurs oracles ne vont pas te transformer. Ils ne vont pas te transformer. On ne va pas prendre une bonne femme, un meilleur garçon, pour en faire un garçon colérique et nerveux. Je dis, cette attitude qui vient des oracles, du diable, ne va pas te transformer. Laisse-moi te dire, la première cible de l'ennemi, c'est le mind. Et ils vont sur les collines parler à ton intelligence. Et ils vont sur les montagnes parler à ton intelligence. Et ils vont sur les plaines parler à ton intelligence. Et ils vont sous les arbres parler à ton intelligence. Et ils vont sur les térébintes parler à ton intelligence. Et ils vont sous les chênes parler à ton intelligence. Et ils vont sous les arbres verts parler à ton intelligence. Ton intelligence est leur cible principale. Parce que si tu es contrôlé de l'intérieur, c'est terminé. Tu deviens un esclave, un dressé. C'est pourquoi ce soir, je m'oppose par le feu à tout dressage mental qui a fait de toi une sous-personne, une sous-femme, un sous-homme, qui a fait de toi une sous-identité ou une sous-personnalité. Je dis, écoute-moi très bien, quand tu te regardes, tu as du potentiel, mais dehors, on néglige ton potentiel. Quelle est cette dévaluation mentale qui t'habite et te poursuit? C'est un aura qui a parlé. Je dis, ils ont parlé pour dévier ton intelligence. Dévier ta mémoire, dévier tes capacités. Je déclare sur ta vie, ce soir, cet alcool est brûlé au nom de Jésus. Cet alcool est brûlé au nom de Jésus. Cet alcool est brûlé au nom de Jésus. Je parle de l'alcool de la débauche. Alléluia. Je te dis que l'alcool produit deux choses principales. L'alcool produit de l'addiction. L'alcool produit de l'hédonisme, du plaisir, au travers des substances qui sont relâchées par le corps qu'on appelle la dopamine. Écoute-moi très bien. Ce qui fait que tu as du plaisir à marcher dans cette voie qui est une voie de timidité. Alléluia. L'alcool détruit ta capacité à réfléchir. Ça te rend lent et passif. C'est ainsi qu'il fonctionne. C'est pourquoi l'alcool spirituellement est dangereux. L'alcool n'est pas bon pour ton mind. Quelqu'un me suit très bien. Je parle de l'alcool spirituellement et physiquement. Alléluia. L'alcool qui se trouve derrière la débauche, derrière les faux dieux, derrière les consultations, derrière l'orgueil, derrière la vanité. Cet alcool aussi est dévastatrice. L'orgueil donne aussi du plaisir. Les orgueils ont l'habitude de croire qu'ils sont au-dessus des gens. Laisse-moi te dire, tu ne tomberas pas dans ce piège au nom de Jésus. Amen, amen. Osée 5.4, la Bible déclare ceci. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'esprit de prostitution est dans leur cœur. Quand les gens pensent que par leur propre intelligence, par leur jeûne et leur prière, ils peuvent renverser les situations, ils peuvent obtenir des promotions, ils sont victimes de l'esprit de prostitution. Écoute-moi très bien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas gêner et prier. Je te dis ceci. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Recommande tes voies à l'Éternel. C'est l'Éternel qui dispose de toutes choses. Je déclare que la vanité de ce siècle ne va pas t'emporter. Je viens briser toute source d'affliction, toute source de blocage, toute source de limitation qui t'empêche de glorifier le Seigneur, qui t'empêche de marcher selon la volonté de Dieu, qui t'empêche de voir Dieu comme il est au travers de sa parole. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne marcheras pas selon les sous ce monde. Tu ne marcheras pas comme les hommes veulent. Tu ne marcheras pas comme les femmes veulent. Tu ne marcheras pas comme la famille veut. Tu marcheras comme Dieu le veut, comme le Saint-Esprit le veut. Je le déclare dans le nom de Jésus. Cet esprit de prostitution ne marchera pas avec toi et ne te contrôlera pas. Je refuse dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, écoute-moi très bien. Come on, Kayaba, Radabush, Radar, Wada. Écoute-moi très bien. Il y a une parole que le prophète Ésaïe nous donne. Cette parole est une bombe nucléaire. Cette parole rétablit toutes choses. Écoute ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 1 verset 3. Je te conseille de lire ce chapitre. Parce que ce mois de juillet, ta mentalité va se restaurer. Je refuse que tu sois encore timide. Je te dis, la timidité, c'est de parler au Père par intermédiation. La timidité, c'est d'avoir peur de parler à ton Père. La timidité, c'est de ne pas savoir comment aller vers ton Père. La timidité dont parle la Bible, ce n'est pas
to be shy, c'est pas d'être craintif et peureux. Non, 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 non. C'est que tu ne sais pas comment Dieu fonctionne. Dieu est ton Père. Écoute, le bœuf connaît son possesseur, dit le prophète Ésaïe. Et il ajoute, et l'âne connaît la crèche de son maître. Et suis-moi très bien, il dit bien le bœuf connaît, c'est-à-dire le bœuf a l'intelligence. Le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne connaît la crèche de son maître. Et il dit, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Il compare le bœuf au peuple de Dieu. Il dit comment le bœuf peut connaître son maître, mais Israël ne connaît pas son maître. Et comment se fait-il qu'ils ne connaissent pas son maître? Il manque d'intelligence. Parce que l'esprit de prostitution est dans leur cœur. Ils pensent que par les rituels de Moïse, ils peuvent atteindre Dieu. Ils n'ont pas compris l'évangile qui est prêché depuis Adam. Ils n'ont pas compris l'évangile qui est prêché depuis Noé. Ils n'ont pas compris l'évangile qui est prêché depuis Abraham. Écoute-moi très bien. Même le bœuf s'est retrouvé et l'âne ne s'est pas perdu. Mais Israël s'est perdu en chemin parce qu'il lui manque de l'intelligence. Ce mois, ton intelligence est restaurée. Tu connaîtras ton Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des espoirs. Tu feras des espoirs. Tu feras des espoirs. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, c'est un nouveau matin qui s'élève. Un nouveau matin qui s'élève. Le soir s'achève. Tu feras des espoirs. Tu monteras. Tu t'élèveras. Tu domineras. Au nom de Jésus, je le déclare. Wada, Kayaba, Wada, Marebo Shata. Dans le nom de Jésus, personne ne va s'opposer à ce plan. Parce que tu es bien sûr, tu n'es pas un bœuf. Et tu es encore moins un âne. Tu es un fils du royaume. Je déclare ce soir au nom de Jésus, ton intelligence est restaurée. Tu connais ton Père. Tu connais ton Père. Tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Kayaba, Wada, 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 Wada. Au nom de Jésus. Ce qui veut dire également, écoute-moi très bien, c'est qu'il y a des gens qui vivent comme des bœufs. Alléluia. Et des gens qui vivent comme des ânes. Amen, amen. Ils refusent que tu vives dans cette dimension de dressage. Pourquoi? Parce qu'un bœuf suit celui qui l'a dressé. Quelqu'un me comprend très bien? Un âne suit son maître qui l'a dressé. Le bœuf et l'âne sont des animaux qu'on dresse. Quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Il parle du dressage. Il parle de l'absence d'intelligence. Il parle de l'incapacité à discerner le bien du mal. Il parle de l'incapacité à fonctionner selon l'évangile, la puissance du salut. Le bœuf connaît son maître, mais parce que c'est son maître qui le dresse. L'âne connaît son maître, parce que c'est son maître qui l'a dressé. Et il y a des gens qui vivent parce qu'ils sont dressés. Ils vivent parce qu'ils ont été traités d'une certaine manière. Ils ont été éduqués d'une certaine manière. Ils ont été enseignés d'une certaine manière. Leur vie est devenue une vie animale dressée. Ils marchent selon le dressage. Ils pensent selon le dressage. Ils réfléchissent selon le dressage. Ils agissent selon le dressage. Ils reflètent le dressage. Ils mangent le dressage. Ils dorment le dressage. Le dressage est devenu leur couverture. Écoute-moi très bien. Je dis, le célibat n'est pas ta couverture. Tu n'es pas dressé pour être seul. Écoute-moi très bien. Tu n'habiteras pas ce pays au nom de Jésus. Ce pays n'est pas ton pays. Je dis au nom de Jésus. La pauvreté n'est pas ta couverture. Ce n'est pas ton territoire habituel et normal. Je dis au nom de Jésus, le manquement n'est pas ta couverture. Tu ne réfléchis pas selon le manque. Tu ne réfléchis pas selon la pauvreté. Tu ne réfléchis pas selon la misère. Écoute-moi, même si tu gagnes d'argent, l'argent n'est pas ta couverture. Tu n'as pas réfléchi selon la puissance financière, mais selon l'Esprit de Dieu. Je parle à un homme et une femme ce soir. C'est l'Esprit de Dieu qui est ton conducteur. Je refuse que tu sois conduit par l'esprit d'un maître, d'un pédagogos, de quelqu'un qui te conduit quelque part. Je refuse que ta vie soit limitée par l'environnement du maître. Aussi loin qu'Abraham pouvait aller, Lot ne pouvait pas aller plus loin. Je refuse que tu sois un Lot et non un Abraham. Je refuse que tu marches par la vue et non par la foi. Je refuse que les sens gouvernent ton corps.
Je refuse que tu marches par la vanité de la convoitise. Je dis, écoute-moi très bien. Par l'Esprit de Dieu, tu vois plus grand. Tu vois plus grand. Tu vois plus grand. Tu vois plus grand. Parce que tu es bâti sur une meilleure promesse, sur une meilleure alliance. Je le déclare. Tu vois plus grand. Tu franchis les frontières. Tu franchis les bureaux. Tu franchis les portes. Tu franchis les banques. Tu franchis les crédits. Je dis, tu vois plus grand. Et tu vois plus grand. Tu es excellent. Tu es excellente. Tu vois plus grand. L'Esprit de Dieu en toi est un esprit d'excellence. Alléluia. Un esprit d'excellence. Le talent que Dieu a mis en toi ne tombera jamais. Ils ont dit, écoute-moi, est-ce que Jésus ne payait pas sa dîme ou son impôt? Jésus a demandé à ses fils, écoute-moi, qui paye d'habitude les impôts? Est-ce le fils ou l'étranger? On a dit c'est l'étranger. Il dit oui, mais pourtant nous sommes là. Mais va dans la mer, jette le filet, prends un poisson et tu prendras le premier poisson. Tu prendras 2 drachmes, tu donneras un à César et un à Dieu. Écoute-moi très bien, laisse-moi te dire, il y a un talent en toi pour pécher. Il y a un talent en toi pour produire de la richesse. Il y a un talent en toi pour produire du génie. Il y a quelque chose de spécial en toi. Et que ne laisse pas le dressage t'empêcher de voir cela. Une personne dressée réfléchit comme le maître qui veut qu'il réfléchisse. Une personne dressée ne parle pas. Une personne dressée subit. Une personne dressée se plaint. Une personne dressée pleure. Se lamente. Une personne dressée se pose toujours la question, le pourquoi du comment. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi je suis victime? J'ai fait quoi? Ça sont les personnes dressées qui parlent ainsi. Oh, écoute-moi, tu ne sais pas si tu me suis ce soir. Une personne intelligente ne se pose pas ce genre de questions. Une personne intelligente est un acteur. Alléluia, c'est un acteur. Nous avons trop de songeurs dans l'église et dans la foi. Nous avons trop de rêveurs, pas assez d'acteurs, je le répète. Une personne qui n'est pas dressée est un acteur. Il ne pose pas des questions pourquoi moi. Il pose des questions comment faire mieux. Écoute-moi, tu peux avoir subi un cuisant échec hier. Ne demande pas qui t'a bloqué. Demande comment améliorer ce que tu es en train de faire. Une personne qui n'est pas dressée pose des paroles de justice. Pose des paroles de foi. Ça n'a pas marché hier, mais ça marchera demain. Ça n'a pas marché avant-hier, ça marchera le mois prochain. Ça n'a pas marché hier, ça marchera dans 2 jours. Une personne qui n'est pas dressée parle comme un acteur. Il parle comme un meneur. Il parle comme un leader. Il ne parle pas comme un follower. Les followers ont un seul mandat, c'est d'acclamer le leader. C'est pourquoi dans Facebook et YouTube, on passe le temps à acclamer, à mettre des pouces au leader. Mais qui te met les pouces dans ta propre vie? Qui te met des pouces dans ta propre vie? Tu es un follower. Le follower ne reçoit pas les pouces. Le follower donne les pouces. Quelqu'un me suit très bien. Tu es là pour donner au maître. Tu ne reçois rien du maître. Le maître s'enrichit avec tes pouces. Et toi, tu ne reçois absolument rien. Parce que tu es fait pour être un follower. Laisse-moi te dire, cette mentalité retort est cassée dans ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare la guerre à cette mentalité de destruction. Je déclare la guerre. Tu n'es pas un follower. Tu n'es pas un follower. Tu n'es pas un suiveur. Tu es un leader, un mineur, un baptiste, un traverseur, un conquérant, un dominateur, une dominatrice. Tu es une victorieuse. Je le déclare au nom de Jésus. Kayaba, Wada, Yada, 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 Yada. Sors du suivi, sors de l'esclavage, sors de l'expectative, sors de l'espoir, sors du rêve, sors de ça va aller. Agis, 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 agis dans le nom de Jésus. Ne te laisse pas influencer par ce que tu vois en temps. Kayabo Shanda. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Et effectivement, laisse-moi te dire, beaucoup de followers vont mourir followers. Ils ne seront jamais leaders parce qu'ils n'ont jamais pris la bonne décision. La bonne décision, c'est d'agir. C'est pas de se lamenter. Les lamentations appartiennent aux personnes dressées. C'est les esclaves qui se plaignent de l'ancien pays où ils étaient. On a vu, après être sorti d'Égypte, après avoir traversé la mer, ils ont dit, mais Moïse, il n'y avait-il pas de meilleurs cimetières en Égypte pour que tu me fasses mourir dans le désert?
N'avait-il pas à manger la viande en Égypte pour que tu fasses mourir dans le désert? Les esclaves pensent toujours à leur pays d'esclavage. C'est pourquoi ils demandent, mais pourquoi moi? Est-ce que j'ai tué Jésus? Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça m'arrive? Ça sont des esclaves, des personnes dressées. Une personne dressée n'a pas accès à son mental. Il lui est interdit de réfléchir, de raisonner, de penser. Une personne dressée a accès à son ventre. Il lui est permis de manger et d'aller aux toilettes. Point barre. Écoute-moi très bien ce soir. Tu ne seras plus de ce camp au nom de Jésus. Tu ne seras plus de ce terrain au nom de Jésus. Tu ne seras plus de ce pays au nom de Jésus. Je le déclare, ton mental s'élève. Ton mental jaillit, ton intelligence déborde, tu comprends clair, tu as accès à ton raisonnement, tu peux critiquer, tu peux analyser, tu peux penser. D'ailleurs, la Bible nous recommande d'analyser les prophéties, c'est-à-dire ne te laisse pas manipuler et regarde, vérifie, analyse, check, contrôle. Ne te laisse pas emballer. Pourquoi? Parce que un follower n'a pas le temps de vérifier et a le temps d'acclamer, de donner des pouces, de valider, de faire ta promotion au quartier. Tu as vu le dernier post de mon frère, de faire ton marketing. Écoute-moi très bien, qui fait ton marketing? Et qui fait ta promotion? Tu dépenses de l'énergie pour les autres. Mets cette énergie à ton propre service. Change de mentalité. Pense haut, vois grand. Vois ailleurs, lève la tête. Dieu a dit à Abraham, lève la tête, regarde. Il a vu les étoiles, ta postérité sera ainsi. Écoute-moi, regarde le ciel. C'est ainsi que sera ta postérité. C'est ainsi que sera ta vie et ta génération. Regarde le ciel, ne regarde pas la terre. Ne sois pas en train de te plaindre. Sois quelqu'un qui porte des actes. On va passer à quelque chose de puissant. Alléluia. Le bœuf, tu n'es pas un bœuf, tu n'es pas un âne, parce que les ânes et les bœufs sont le symbole même du dressage, c'est-à-dire des personnes qui sont apparemment libres, mais qui sont en captivité. Écoute-moi très bien, un lion, on le met en cage, un chien, on le met en cage, mais un bœuf, on le laisse se balader, un âne peut manger comme il veut, mais en réalité, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. C'est pourquoi Esaïe prend cet exemple. Alléluia. Vous êtes comme des bœufs. Vous êtes même en dessous des bœufs. Vous ne connaissez absolument rien. Votre valeur est en dessous du dressage. Vous êtes sous l'esclave. Vous êtes sous-esclave. Oh, quelqu'un ne me suit pas ce soir. Écoute ce que Job nous dit. Alléluia. Écoute ce que Job nous dit. Job dit quelque chose de particulier. Parce que Job a compris ce problème que beaucoup ne comprennent pas. Il a dit ceci. Job chapitre 7 verset 9. Il dit ceci, comme la nuée se dissipe, écoute bien ce passage, comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera jamais. Quelqu'un me suit? Celui qui ne connaît pas Dieu, il ne verra jamais la gloire de Dieu. Il dit ceci, il ne reviendra pas dans sa maison, et le pays qu'il habitait ne le connaîtra plus. Écoute la suite, c'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Écoute-moi très bien. Job dit ceci en substance. Celui qui ne fait pas, qui n'a pas l'intelligence renouvelée, il marche dans le séjour des morts, quoique vivant. Il marche en dessous de sa valeur, quoiqu'il soit vivant. Écoute-moi très bien. Si tu marches dans les ténèbres, tu ne reverras plus ton pays. Si tu marches dans les ténèbres, tu ne reverras plus ta maison. De quelle maison parle-t-il? Du royaume des cieux. Si tu marches dans les ténèbres, si tu marches avec une volonté dressée, tu n'arriveras jamais à Canaan. Si ta volonté est dressée, c'est pour aller en Égypte, jamais à Canaan. L'esclave pense seulement à son ventre. Le ventre est en Égypte, mais la tête est contrôlée par le veau d'or. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi, sorti d'Égypte, leur intelligence a produit le veau d'or. Qui était quoi? L'Égypte. Il ne pense qu'Égypte. L'esclave ne pense qu'à la marmite, à la viande, au poisson brisé, au poulet brisé. Écoute-moi très bien. Sa mentalité était déjà enveloppée. Il y a des personnes dont le cerveau a déjà été mangé. Il y a des personnes dont l'intelligence a déjà été occupée. Il y a des personnes dont la mémoire a déjà été éteinte. Ce soir, au nom de Jésus, je déclare ton intelligence qui avait été étouffée est réveillée.
Ta mentalité est réveillée. Ta mémoire se décuple. Je le déclare. Les souvenirs les plus passés vont revenir. Tu te souviendras de tes projets. Tu te souviendras de ce que tu avais prévu de faire à 40 ans. Tu te souviendras de ce que tu avais prévu de construire à 45 ans. Tu te souviendras que tu devais être quelqu'un à 25 ans. Je dis, tu vas te souvenir. Ta mémoire se réveille. Aïe, 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 aïe. Ta mémoire se réveille. Ta mémoire n'est pas contrôlée par le vaudor. Ta mémoire n'est pas contrôlée par le maître. Laisse-moi te dire, celui qui te dresse occupe ta mémoire. Celui qui t'a dressé est celui par lequel tu penses. C'est de la prostitution spirituelle. Je dis, écoute-moi très bien. Ta mémoire est réveillée au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Ce dont je te parle est très sérieux. Je me souviens quand je préparais mon master. Écoute-moi très bien. Bien qu'étant parmi les meilleurs de ma classe, je n'ai pas pu terminer mon mémoire. Mais tout le monde a fait sans moi. Laisse-moi te dire, parce que ma mémoire était attaquée, je n'étais pas capable de produire un document, bien que je pouvais le faire pour d'autres personnes. Ce dont je te parle, c'est des choses que j'ai vécues. Je sais de quoi je parle. Quand ta mémoire et ton intelligence est contrôlée, laisse-moi te dire, tu penses comme le maître pense. Si ta mémoire est limitée, tu penses limitation. Si ta mémoire est bloquée, tu penses blocage. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que ta mémoire produit. Ce soir, nous franchissons ensemble les limites. Nous franchissons les barrières. Nous renversons les barrières. Job a dit, c'est pourquoi je ne me tairai point. Je parlerai. Même dans l'amertume de mon cœur, écoute-moi très bien. Même si tu es déçu. Même si tu es fâché en colère contre toi-même. Même si tu penses que c'est terminé. C'est ce qu'il appelle l'amertume du cœur. Même si tu penses que tu as fait un faux mariage. Même si tu penses que tu es né dans une fausse famille. Même si tu penses que tu as un faux salaire, même si tu penses que tu ne mérites pas ce que tu vis, je n'ai aucun respect pour ce que je viens de dire, mais j'ai du respect pour la parole qui va sortir de ton cœur. Parle au nom de Jésus. Ne te laisse pas dévorer par l'amertume. Et il y a encore de bonnes choses qui peuvent arriver. Le soleil n'est pas éteint. Nous avons un soleil qui brille et qui ne dort, qui ne s'éteint jamais. Le soleil de justice, Jésus-Christ. On l'appelle le soleil de justice. Écoute-moi, non seulement il brille, mais il apporte la justice. Écoute-moi très bien. Ce soleil brille encore pour toi. Il est encore disponible. Parle dans l'amertume de ton cœur. Parle dans la déception. Parle dans la trahison. Parle dans l'échec. Parle dans le rejet. Parle dans la maladie. Parle dans la stagnation. Parle dans la limitation. Parle dans l'opposition. Parle dans les complots. Je dis de parler. Ne te laisse pas descendre. Parce que si tu descends, tu ne reverras plus le pays. Si tu descends, tu ne reverras plus le pays. Job l'a compris. Il a dit, je parlerai, je me plaindrai, je parlerai. Écoute-moi, ces plaintes sont les plaintes objectives. Il a dit, mon Rédempteur se lèvera le premier. Écoute-moi le dernier, écoute-moi très bien. Il connaissait les plans de Dieu pour lui. Alléluia. Il connaissait les plans de Dieu pour lui. Il n'était pas seulement un plaintif timide, mais un plaintif actif. Écoute-moi très bien. Dieu a donné, Dieu a repris. Disait Job, et mes yeux ont vu. Écoute-moi très bien. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller. C'est un dressage mental. Laisse-moi te dire, la première qualité d'un athlète, c'est le dressage mental. Si tu vois un gars comme Ben Johnson, si tu vois un gars parcourir 100 mètres en 9 secondes, ce ne sont pas ses pieds qui courent. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Si tu vois Pelé, qui n'est plus de ce monde, faire des exploits comme il a fait, ce n'est pas ses pieds qui jouaient. Je ne veux pas citer les noms pour faire le marketing. Écoute-moi très bien. C'est la tête qui fait. C'est pas les pieds. C'est le mental qui contrôle. Quand tu es dressé, laisse-moi te dire, tu fonctionneras comme si les autres qui t'ont dressé. Mais nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. C'est-à-dire, nous sommes différents. Toi et moi sommes différents. Cette différence, ce n'est pas Alléluia, Amen. Cette différence, c'est le mind que nous avons reçu. Cette différence, c'est l'esprit qui est en nous. Par cet esprit, par l'esprit que tu as, je déclare, tu ne seras pas le dernier, ni la dernière de ta génération au nom de Jésus. Par cet esprit, tu ne seras pas contrôlé par les circonstances. Par cet esprit, les événements vont te donner du respect. Par cet esprit, les circonstances vont toquer ta porte avant d'agir.
par cet esprit, on demandera ton avis avant de changer l'atmosphère. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Josué a arrêté la lune sur Ajalon et le soleil sur Ajalon et la lune sur Gabaon. Il n'était qu'un homme comme toi et moi. Il a dit, écoute-moi, soleil, tu dois me respecter. Lune, tu me respectes. C'est quoi le soleil, la lune? Oh, quelqu'un me suit pas ce soir. Je veux ce mois de juillet réveiller ton intelligence à ce que tu es réellement. Un fils de Dieu. Une fille de Dieu, un enfant du royaume. Je refuse que ton mental soit contrôlé par la lune et par le soleil de ce monde. Laisse-moi te dire, il voulait dire par là, vous qui manipulez les fétiches et les oracles, et vous qui manipulez les ténèbres, écoutez, vous vous arrêtez maintenant, vous suspendez vos activités. Laisse-moi te dire, quand ton intelligence est renouvelée, tu peux parler au soleil. Tu peux parler à la lune, tu peux parler aux hôtels consacrés, tu parles au terrain familial, tu parles au tombeau, tu parles à la morgue, tu parles aux hôpitaux, tu parles aux pharmacies, tu parles au diagnostic, tu parles au célibat, tu parles au blocage et tu parles d'imitation. Tu parles même à l'aéroport, tu parles au bateau, tu parles aux voitures. Je dis parle seulement, déclare, 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 déclare. Parle, ton intelligence est renouvelée. Oh, les gens ne savent pas qu'ils peuvent parler. Job dit, moi j'ai parlé, je ne me suis pas tué. Pourquoi? Il a parlé, les choses ont changé. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas au Boeing 777 d'Ethiopian Airlines? Il a atterri à Libreville le jour à 13h. Et les Gabonais montent et partent tous les jours. Et pourquoi toi tu ne monterais pas dedans? Pourquoi tu ne peux pas parler au Boeing 777 de Qatar Airways? Pourquoi tu ne parlerais pas au Boeing 777 de Air France? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Pourquoi tu ne parlerais pas au bateau de croisière? Pourquoi tu ne parlerais pas aux immeubles? Pourquoi tu ne parlerais pas aux maisons? Pourquoi tu ne parlerais pas à la terre qui est derrière ta maison? Pourquoi tu ne parlerais pas des titres fonciers? Pourquoi tu ne parlerais pas sur les diagnostics médicaux? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas aux palpitations que tu ressens dans ton cœur? Pourquoi tu ne parles pas à la douleur que tu sens dans la tête? Pourquoi tu ne parles pas à tes organes? Pourquoi tu ne parles pas à ton foie? On a vu des femmes enceintes parler à leur bébé dans le ventre. Alléluia! On a vu des femmes enceintes faire écouter l'anglais à leur bébé dans le ventre pour que l'enfant soit bilingue à la naissance. Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas parler à ce qui n'existe pas? Hey! Hey, 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 hey! Je parle à quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée. Notre intelligence renouvelée n'est pas pour parler aux hommes. Oh, écoute-moi, Jésus, la plupart du temps, refusait de parler aux gens. On est venu dire, mais il y a une femme ici qui est prostituée, Jésus était en train d'écrire par terre. On dit, mais il y a un aveugle, Jésus a craché sur la boue. Une femme vient, qui m'a touché la robe. Il n'a pas le temps de parler. Nous parlons aux événements pour qu'ils deviennent visibles. Nous ne parlons pas au visible. Le visible est déjà fini. Nous parlons à ce qui est visible. Est-ce que tu as déjà parlé à ton passeport? Est-ce que tu as parlé à ton acte de mariage? Est-ce que tu allais parler devant l'état civil? Est-ce que tu allais à la mairie contrôler la mairie pour dire mairie centrale, je viendrai me marier ici? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles aux événements? Parle aux événements. Ne laisse pas les événements, n'attends pas. Ne sois pas timide. Oh, ne sois pas timide. Ne sois pas attentif et attentive. Écoute-moi, ne sois pas quelqu'un qui regarde et qui attend la providence. La providence vient par ceux qui parlent. Job a dit, je ne vais pas descendre au séjour de mort. Je parle. Écoute-moi, si tu ne parles pas, je parle pour toi. Écoute-moi, je parle aux avions. Je parle aux voitures. Je parle au compte bancaire. Je parle au crédit bancaire. Je parle au travail. Je parle à la promotion professionnelle et financière. Je parle au changement de terrain. Je parle au titre foncier. Kayaba. Si tu n'es pas propriétaire d'un titre foncier, je parle au titre foncier. Que les titres fonciers te localisent. Laisse-moi te dire. Je parle au mariage. Je parle au partenaire. Je parle à un homme et une femme qui va être ton partenaire pour la vie. Je le déclare maintenant. Je parle à l'état civil. Je parle à la mairie de te recevoir et de valider ton mariage. Je parle à la famille d'accepter la dot et de prendre la dot. Je parle à la famille d'accepter de déposer la femme chez son mari. Je parle à la famille de laisser la femme partir en mariage, de laisser l'homme partir en mariage. Je parle à la famille d'acclamer le mariage, de célébrer le mariage. Je parle à la famille de promouvoir le mariage, d'accompagner les filles dans le mariage et les fils dans le mariage. Écoute-moi très bien. Je parle pour toi. Je parle au ciel.
Alléluia. Je parle au ciel. Il est bleu à Libreville, à Jakarta, à Taïwan et à Nouakchott. Il est toujours bleu. C'est pourquoi le ciel t'appartient. L'espace t'appartient. Je déclare, aéroport ne retenez plus. Visa ne retenez plus. Espace ne retenez plus. Territoire ne retenez plus. Laissez passer les fils du royaume. Laissez passer les filles du royaume. Je parle au contrôle. Je parle au contrôle policier. Je parle aux limitations financières. Aux limitations administratives. Je déclare, lâchez. Laissez passer. Je parle pour que tu avances. Je parle pour que tu perces. Je parle pour que tu sois établi au-dessus. Dieu n'est pas un menteur. Kayaba. Dieu n'est pas un menteur. Parlons ensemble si tu veux. La Bible déclare, plaidons ensemble. Réveillez ma mémoire. Plaidons ensemble. Est-ce que tu peux plaider avec moi? Est-ce que tu peux plaider avec moi? Ah Seigneur, mon Dieu et mon roi, voici mon frère et ma sœur qui vit en dessous de sa valeur. Je prie ce soir mon Père, qu'il soit rétabli dans sa valeur, dans sa position comme tu l'as prévu. Je parle aux circonstances qui l'ont relégué au clan inférieur. Je parle aux événements qui l'ont fâché et déçu. Je parle aux circonstances qui l'ont trahi. Je dis, écoute-moi très bien, même si ton père t'a pas emmené à l'école, même si ta mère t'a pas envoyé à l'école, même si on t'a trahi quand tu es le bac, même si on t'a trahi à l'université, je déclare ce soir, l'école n'est pas ce qui va te faire réussir, mais la main de Dieu peut te faire asseoir à la table des rois. C'est pourquoi je déclare sur ta vie la providence divine. La main de l'Éternel des armées, la même main qui a pris Philippe et l'a amené auprès de l'eunuque et l'a ramené à Jérusalem. Il dit, cette main peut t'amener où tu veux. C'est pourquoi je parle. Je parle à Paris, je parle à Londres, je parle à Montréal, je parle à New York, je parle à Francfort, je parle au Qatar, je parle au Brésil, je parle en Afrique du Sud, je parle en Martinique, je parle en Italie, je parle en Espagne, je parle en Norvège, je parle à la Suède, je parle à la Belgique, je parle à Dakar, je parle au Bénin, je parle à Douala, je parle à Brazzaville, je parle à Kinshasa, peu importe le territoire, je parle à l'état civil, je parle à la célébration, je parle à l'anniversaire, je parle à la promotion, je parle à ton patron, je parle à ton travail, je déclare, libéré, ne retenez plus. Libéré, ne retenez plus. Au nom de Jésus. Kayaba, Radabush, Radabush, Radabush. Aucun aéroport terrestre ne va te limiter. Aucune frontière naturelle ne va te limiter. Si Jésus a marché sur l'eau, c'est un symbole pour montrer que l'Esprit de Dieu est toujours stable. Il ne peut pas flancher selon les générations et les nations. Aucune nation ne peut dominer par sa sagesse. L'Esprit de Dieu, quel que soit l'espace de la terre, est au-dessus. Que tu ailles chez les bouddhistes, les yogistes, les taoïstes, les shintoïstes, les illuminatistes et tout ce que tu vas tistes là, l'Esprit est au-dessus. C'est pourquoi je parle, afin qu'il relâche et que tu t'établisses au nom de Jésus. Je proclame une percée surnaturelle dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame une traversée surnaturelle dans ta famille au nom de Jésus. Je proclame une guérison surnaturelle dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame une transformation surnaturelle dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame un mouvement surnaturel dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame une transformation spatiale et temporelle. C'est-à-dire, le temps et l'espace vont se conjuguer pour accélérer ta carrière, accélérer ta destinée. Ce qui n'a pas pu se faire depuis 5 ans. Laisse-moi te dire, en 5 jours, en 5 mois maximum, cela va t'arriver au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Cela va t'arriver au nom de Jésus. C'est pourquoi je m'adresse, parce que l'intelligence, écoute-moi très bien, l'intelligence nous donne l'aptitude à menacer. Celui qui est intelligent est celui qui connaît. C'est pourquoi je connais mon Dieu. Et je sais que par ses maîtresses, nous sommes déjà guéris. Je parle aux douleurs de ton cœur, aux maladies affectives, aux maladies sentimentales, aux maladies qui ont contrôlé ton cœur, c'est-à-dire tes émotions. Ce soir, tu es guéri dans ton cœur au nom de Jésus. Je n'ai aucun respect pour l'émotion qui te contrôlait. Je déclare, cette émotion est balayée. C'est une menace à ton intelligence. Cette émotion veut te dresser pour te garder au même endroit. Je dis, tu ne seras plus déçu. Je dis, laissez partir le Fils de Dieu. Si une émotion perdue au-delà d'un certain temps, il y a une main derrière. Cette main est une montagne.
Et la Bible déclare, si vous aviez un peu de foi, cette montagne se déplacerait. Il dit, cette main ce soir se déplace. Elle se déplace. Elle libère. Elle libère. Elle libère. Elle libère. Cette main se déplace. Elle libère. Elle libère. Elle libère. Elle libère ton cœur, ta pensée, ton ressentiment. Tu deviens léger. Tu deviens léger. Tu deviens légère. Tu es légère. Ton cœur se libère au nom de Jésus. Tout esclavage imposé à ta mentalité, c'est-à-dire ta volonté. Je m'adresse à ceux qui veulent faire et qui ne font pas. À ceux qui veulent bouger et qui ne bougent pas. À ceux qui veulent s'élancer mais qui ne s'élancent pas. Ta mentalité a été dressée pour ne pas avancer. C'est pourquoi tu penses avancer mais ta chair ne bouge pas. Ce soir, je commande de lâcher prise. Je commande de ne plus retenir. Je commande de te laisser passer. Au nom de Jésus, tu bougeras. Tu franchiras ces murs, tu franchiras ce portail, tu franchiras cette muraille, tu franchiras cette frontière, tu franchiras ce bureau, tu franchiras cette promotion, tu franchiras cette élévation, tu franchiras cette mairie, tu franchiras ce financement, tu le franchiras au nom de Jésus. Je le déclare. Laissez aller, ne retenez plus, au nom de Jésus. Je parle à toute attaque sur le plan de ta santé, par le contrôle de ta mentalité. Amen, amen. Il y a des gens qui se rendent malades eux-mêmes parce qu'ils pensent beaucoup. Ils réfléchissent beaucoup. Ils font beaucoup de calculs. Ils voient que des années sont passées, ils ont raté leur vie. Ils ont des calculs outre mesure. Tu ne feras pas ces mathématiques sataniques au nom de Jésus. Il dit, ce calcul n'est pas le calcul de Dieu. La Bible déclare, l'alliance sur laquelle nous sommes bâtis est solide et stable. Elle ne bouge pas. Dieu n'est pas un menteur. Je refuse que tu fasses des calculs. La Bible déclare, qui à force de se plaindre a ajouté de la mesure à sa coudée. Qui peut rajouter et rallonger sa vie? Personne. Agis. Agis. Ne calcule pas, agis. Ne calcule pas, agis. Cette mentalité de calcul est une mentalité de stagnation. Plus tu calcules, et moins tu bougeras. Je te guéris ce soir, au nom de Jésus-Christ, de cette mentalité. Je déclare ta guérison. Je déclare ta guérison. Au nom de Jésus, tu en es guéri. Plusieurs maladies qui parcourent le corps des enfants de Dieu sont dues, écoute-moi très bien, à leur confort de vie. L'inconfort dans lequel tu te trouves produit un stress dans ta vie, dans ton cœur. Ce stress se résume par des transformations métaboliques, des douleurs osseuses, des douleurs crâniennes, des douleurs hypertensives, des douleurs gastriques, des douleurs intestinales, des douleurs pelviennes. Laisse-moi te dire, l'inconfort est capable de te rendre malade à vie et de te faire croire que tu es vraiment malade. Tout simplement pourquoi? C'est un dressage. Tu dois changer de quartier et de maison. Tu dois changer de pays et de territoire. Quelque chose doit se passer. Tu dois changer de travail, aller plus haut. L'inconfort n'est pas ton partage. Je secoue ce mur qui te retient. Je dis à ce mur, laisse aller. Je dis, laisse aller. Je lis tout esprit qui veut retenir ta marche. Je lis tout esprit qui veut retenir ton fonctionnement et ton avancement. Je le lis au nom de Jésus. Qu'il soit de la terre, qu'il soit des cimetières, qu'il soit de la rivière, qu'il soit de la forêt. Je le lis au nom de Jésus. J'ordonne, laisse aller. Si c'est une doublure, si c'est un homonyme, si c'est une présence spirituelle, une oppression, je dis ce soir, laisse aller. Toi qui te déplaces derrière le Fils de Dieu, toi qui contrôles avec des regards sataniques, écoute-moi très bien, laisse aller. La zone d'inconfort est brisée. C'est pourquoi je proclame une meilleure maison, un meilleur appartement, une meilleure qualité de vie, une meilleure appréciation financière, une meilleure appréciation salariale, une meilleure appréciation professionnelle. Je déclare un meilleur territoire. Je déclare une meilleure vie au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. On a vu des gens voyager pour faire des évacuations sanitaires. Arriver dans le pays de l'évacuation, la personne avait plus de douleur.
La personne se tordait au départ de Libreville, mais arrivé dans le pays, on l'a évacué. Comme c'est un pays confortable, le confort a guéri la personne. Écoute-moi très bien, il y a des gens qui sont malades à cause de leur matelas. Ce sur quoi tu dors et te tiens, retient ton confort. Je refuse. Écoute-moi très bien, je ne prie pas pour le matériel, je prie pour ton esprit qui contrôle le matériel. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas l'évangile, la prospérité que je suis en train de prêcher. Je prie ta domination mentale. S'il y avait une zone d'inconfort qui te retenait, parle. Et je parle à cette zone d'inconfort. Qu'elle te laisse aller au nom de Jésus. Elle te laisse aller au nom de Jésus. Tu en es libéré. Tu en es guéri. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Je proclame la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ta famille, la paix autour de toi, l'harmonie familiale, la réconciliation familiale, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Merci infiniment. Pour toi qui as participé et qui as liké. Amen, amen. Ne rate pas mardi prochain parce que nous allons davantage plonger dans ce programme. Amen, amen. Ta mentalité ne doit plus être une mentalité asservie, mais une mentalité de domination. Une mentalité qui contrôle et qui domine. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur la terre. Il t'a dit, sois fécond, multiplie-toi, assujettis et domine. Ta mentalité est faite pour dominer et non pour être dominée. C'est pourquoi ce mois de juillet, nous allons conquérir notre mental. Nous allons parcourir la terre, tout endroit où on a caché ton intelligence, tout endroit où ta mentalité est attachée, tout lieu où ça a été enraciné. Nous allons le déraciner au nom de Jésus. La grâce de Dieu sur ta vie, la prospérité sur ta vie, la multiplication sur ta vie, la puissance est sur ta vie, le Saint-Esprit marche avec toi. Tu es béni et personne ne peut te maudire. Tu es élevé et personne ne peut te rabaisser. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci infiniment pour ta présence. Merci pour toi qui as partagé, liké et qui a permis à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce message et de ce réma. J'en suis reconnaissant et je rends grâce à Dieu pour la qualité de ton cœur et la qualité de ton amour. Merci. Tu es un fils du royaume, une fille du royaume. Que Dieu te bénisse et qu'il t'enrichisse abondamment au nom de Jésus. N'oubliez pas, demain, nous sommes en présentiel dans notre église l'intérieur, comme je l'ai expliqué ici déjà. Et jeudi, nous sommes ensemble encore pour un programme live puissant. Amen, amen. Un nouveau programme qui va être découlé tout le mois de juillet. Amen, amen. Et comme vous le savez, nous déroulons des programmes afin de permettre l'assimilation progressive des mystères de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. La révélation de Dieu, elle est multiforme, elle est exponentielle. Elle va de gloire en gloire. Elle ne s'arrête jamais. Alléluia. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur, parce qu'il est le pourvoyeur. C'est lui qui donne la semence aux semeurs. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Alors naturellement, ce dimanche, je vous rappelle encore, dès 9h30, nous sommes ensemble pour des temps puissants. Les dimanches sont explosifs. Je vous dis réellement explosifs. Là, nous sommes en live, mais il faut venir voir le présentiel. C'est autre chose. Alléluia. La dimension prophétique, la dimension d'enseignement est profonde et elle appelle à ton intelligence. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. La foi produit des enfants intelligents, pas des esclaves. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu pour être encore bâillonné, mais pour être éclairé, illuminé de l'intérieur, afin de partager la grâce. La foi produit des fils, des héritiers, pas des esclaves et des déshérités. La foi produit des dominateurs, pas des dominés, des leaders, pas des followers. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde parce que tu fais partie des leaders de ta génération. Au nom de Jésus. Paul était un leader. Jean était un leader. Pierre était un leader. Jacques était un leader. Tous ceux qui ont suivi Jésus ont devenu des leaders. Tu ne seras pas moins que ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Hallelujah. Thank you so much. The Spirit is flowing. I have to stop now. Thank you so much. L'Esprit de Dieu continue à parler. Je dois m'arrêter maintenant au nom de Jésus, parce que c'est le temps qu'on a prévu pour cela. Je vous aime tellement et je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci infiniment au nom de Jésus de Nazareth. Love you so much. Thank you guys. Bye bye. Bye.